J'appelle Sophia Azawi Ida. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, j'aurais aimé vous plaire. J'aurais aimé vous séduire avec une belle accroche, me mettre le jury dans la poche, mais je me contenterai de vous lire cette lettre. Mon amour, je n'ai jamais cessé de t'écrire. Dans la nuit, dans le jour, lorsque le soleil s'attarde ou que la pluie soupire, mon encre fidèle glisse sur la feuille comme si ton nom s'y cachait entre les lignes. J'ai eu le regret de repenser à nous. Il est difficile de ne pas le faire quand chaque rue porte ton nom et que chaque mot, sans le vouloir, te décrit. Tu sais, j'aurais eu peur de te regarder, de t'admirer. Tu étais si beau que je n'aurais pas osé t'aimer. Alors j'ai laissé ma tête se perdre en mille et une questions, mes mains t'écrire mille et une fois et mon esprit prier Dieu pour des réponses. Tu sais, mon amour, je souffre. Je souffre d'être sincère. Dans cette société qui préfère les demi-mots, je me sens toujours de trop. D'ailleurs, t'écrire est absurde. J'ai décidé d'aimer librement et on m'a traité de marginale, comme si être soi-même était un crime social. Vous savez, mesdames et messieurs, je pense que la vérité nous possède bien plus que nous la possédons. Et que nos attentes envers les autres ne cessent de nourrir nos déceptions. Graham Greene, un écrivain anglais, disait « Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. » Et en effet, dans certains cas, il est préférable de mentir, de se taire, de faire semblant pour préserver l'ordre social. Ce matin, par exemple, j'ai bien évidemment menti lorsque ma mère m'a demandé si j'avais vidé le lave-vaisselle. Désolée maman, mais je me devais de te préserver d'une terrible colère. Enfin soit. Revenons à notre sujet de base. Cela peut-il dire qu'il est préférable de vivre dans une société mensongère qui valorise l'hypocrisie et les règles de bienséance à l'honnêteté ? Kafka disait lui-même « J'ai eu honte en comprenant que la vie était un bal masqué et que je m'y étais rendue depuis toujours avec mon vrai visage. » D'une part, être poli et bienveillant, quitte à mentir, est une manière de ne pas blesser l'autre et, pour la plupart du temps, d'être aimé par tout le monde. D'autre part, quel ennui et puis surtout, quelle perte de temps. À quoi bon garder des relations si elles ne sont basées que sur du mensonge et une pseudo-politesse ? Je suis peut-être trop jeune et surtout trop naïve, mais je sais reconnaître celui qui me parle pour me comprendre et celui qui me parle pour me flatter. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes qui m'ont dit ce que je devais entendre et non pas ce que je voulais. J'aimerais ajouter à ça que, malgré le fait que le mensonge soit un mal nécessaire, d'abord car nous ne pouvons condamner un acte que tout le monde commet, de plus car la vérité est un concept bien trop complexe pour être réduit à une vision manichéenne. Le mensonge est un plat à consommer avec modération. Voyez ça comme une échelle, il est simple de gravir des échelons. Or, la chute sera d'autant plus fracassante. À l'inverse, être brûlant d'honnêteté peut aussi nous conduire à notre perte. Prenons l'exemple d'Antigone de Jean Anouilh. Le personnage principal du même nom se bat à corps et âme pour offrir des funérailles convenables à son frère et défendre ses valeurs. Celle-ci a fini par se suicider. Ou alors de Meursault dans L'étranger d'Albert Camus, lui aussi condamné à mort pour avoir été trop sincère, sans fil, sans regret, trop absurde. Et moi aussi, il m'arrive de me sentir seule. Non quand je me retrouve physiquement seule, mais plutôt lorsque je me trouve en plein milieu de cette danse. Vous savez, les gens s'écoutent sans vraiment s'écouter, ils se regardent sans vraiment s'observer, ils parlent sans vraiment bavarder.
Et moi, au milieu de cette foule qui s'agite et s'ignore, je me sens un peu plus seule chaque fois. Comme Atlas, j'ai l'impression d'être condamnée à porter une planète de peine, remplie de toute cette sincérité trop forte pour un monde qui se doit de ne pas être dérangé. Vous savez, personne ne comprend le paradoxe. La solitude d'avoir l'univers entier pour soi. Alors, que faire ? Peut-être que dans ce bal masqué, ne pas porter de masque est aussi une manière de disparaître. Un cœur peut-il réellement être bon s'il n'est pas vrai ? Et à moi, vous me demandez d'être sage et poli, de me retenir d'être moi-même pour préserver l'ordre social. Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. Eh bien, je suis désolée de ne pas vous plaire, mais quitte à disparaître d'une manière ou d'une autre, je veux être sincère, je veux être vraie. Authentique. Car c'est avant tout notre droit, en tant qu'humain, d'être libre de s'exprimer. Ce soir, dans ce rapport que nous entretenons, vous à moi, j'enlève ma casquette d'oratrice et je reste Sophia. Juste Sophia. Avant de vous laisser, j'aimerais vous lire la fin de ma lettre. Mon amour, on me promet des retours écrits sur le sable, des mots que la vague efface sans remords, des politesses qui rendent la fuite présentable, car l'hypocrisie sourit avant de mordre. Je parle et je me sens prophétesse inutile. Mes émotions sont des vérités qu'on ne veut croire. Alors on sourit, on acquiesce et on disparaît. On a du mal à me regarder dans les yeux. Non pas que mon regard transforme en pierre, mais il dérange par sa sincérité. Et dans un monde qui préfère les demi-mots et les conformités hypocrites, je ne ferai pas de la fuite une élégance, ni du mensonge une politesse. Merci. La question d'improvisation. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Victor Hugo. Je répète. Celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Mesdames et messieurs, je pense qu'il paraît évident pour beaucoup d'entre nous que la chance d'être éduqué, d'avoir accès à la culture est un énorme privilège qui n'est pas le cas dans tout le monde. Moi-même, je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance d'avoir des parents, une famille qui m'a toujours poussée à croire en moi, à croire en mes études et à me pousser à aller jusqu'au bout de mes rêves. Toutefois, même si je respecte énormément Victor Hugo et que pour moi il reste un homme que j'admire énormément, je pense que certaines personnes qui n'ont pas reçu d'éducation ou qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école restent des personnes tout à fait convenables et qui ont parfois même plus de valeur que les gens que nous côtoyons tous les jours. Merci.